Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Clairetin. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection. Je vous présente l'homélie du 5e dimanche de Pâques. Ce dimanche, mes chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous présente cette homélie, parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous commande d'aimer les uns et les autres. C'est très bien et très clair que nous notons que Jésus nous commande. Dieu nous commande d'aimer les uns et les autres. La parole est claire, il nous commande. Il ne nous recommande pas. Ce n'est pas une recommandation d'aimer les uns et les autres. Ce n'est pas une recommandation. Malheureusement, c'est ce que beaucoup des hommes et des femmes dans ce monde aujourd'hui comprennent, que c'est une recommandation. Donc, ils peuvent choisir qui a aimé et rejeter qui eux ils veulent. Mais Dieu nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il nous commande. C'est un commandement. Donc, nous devons savoir cela dans notre esprit, que pour aimer les uns et les autres, ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement. Et c'est pour cela que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné cette vie, que nous nous réjouissons avec, que nous en profitons avec, il nous commande ce dimanche d'aimer les uns et les autres. Oui, il sait que nous avons des différences. Il sait que nous avons des différences qui viennent de nos cultures. Il sait que nous avons des différences qui viennent de là où on a grandi, de notre différentes situations dans la vie. Mais il sait que nous avons un esprit qui vient de lui. Et c'est cet esprit qui nous a donné la vie. Et c'est pour cela qu'il nous dit d'aimer les uns et les autres, parce que malgré ce que nous sommes, Canadiens ou États-Uniens ou Africains ou Asiatiques, n'importe où, nous sommes un peuple, nous sommes une race, la race divine de Dieu créateur. Et c'est pour cela que dans l'évangile aujourd'hui, il insiste que nous devons aimer les uns et les autres. Et nous pouvons constater cela aussi avec Paul et Barnabé, quand ils sont allés visiter les disciples, les autres chrétiens qui se sont convertis. Paul et Barnabé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils affermissèrent la foi et encourageaient ces disciples dans leur foi. Et ils les encourageaient de persévérer dans la foi, mais ils les rappelaient que cette foi n'est pas sans épreuve, mais que même dans les épreuves, qu'ils persévèrent dans les épreuves. Et c'est pour cela que dans notre vie aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de nos chrétiens ne sont pas capables de persévérer devant les épreuves. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes rappelés que pour persévérer dans cette épreuve, nous devons être toujours en communication avec Dieu dans la prière. Et quand nous sommes dans la prière, c'est comme une personne qui te dit que je t'aime et toi tu dis que je t'aime aussi. Et quand la personne te dit qu'il t'aime et toi aussi tu dis que tu l'aimes, tu aimes toujours être en contact avec cette personne. Pourquoi cette différence avec Dieu? Pourquoi nous négligeons notre vie spirituelle? Pourquoi ne pas être en contact avec Dieu 24 heures sur 24, comme nos amis aussi, ils aiment que nous soyons avec eux 24 heures sur 24 en communication. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, que nous sommes rappelés que pour être capables d'aimer les uns et les autres, aimer nos ennemis aussi, nous devons être en communication avec ce Dieu-là qui donne la grâce. Il nous donne la grâce pour que nous soyons capables d'aimer même nos amis et nos ennemis. Mes chers frères et sœurs, c'est lui seul qui nous donne cette grâce. Et cette grâce demeure en nous quand l'Esprit Saint continue à nous accompagner, à nous éclairer.
Parce que c'est l'Esprit Saint qui demeure à nous, qui nous montre le chemin. Dieu nous envoie son Esprit Saint tant que nous sommes toujours avec lui en communication dans la prière. Et c'est pour cela que quand l'Esprit Saint est avec nous, on constate que c'est facile pour encourager les uns et les autres dans leur foi et les soutenir dans leurs faiblesses. Au lieu d'utiliser leurs faiblesses pour les écraser, ça c'est un signe d'une personne que l'Esprit Saint ne vit plus avec lui, que l'Esprit Saint s'est éteint en lui. Il a éteint l'Esprit Saint en lui. Mais quand l'Esprit Saint est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi, avec une personne, c'est facile pour encourager les uns et les autres dans leurs bonnes actions et aussi les soutenir dans leurs faiblesses. Au lieu de les critiquer quand quelque chose ne marche pas dans notre compréhension. Et si nous faisons cela et l'Esprit Saint est avec nous, nous allons vivre dans la Nouvelle Jérusalem selon notre deuxième lecture. Et notre deuxième lecture nous donne une image, une vision eschatologique de notre vie après ici. Après ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Nous serons une famille sans distinction, sans nationalité. Nous serons une famille avec un seul Dieu, avec un seul esprit, avec une seule foi, une grande Jérusalem céleste, là où il n'y aura plus la tristesse, là où il n'y aura plus la querelle. Voilà ce que notre deuxième lecture nous dit aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, ne soyons pas naïfs. Tant que nous encourageons les uns et les autres, ça manifeste ce que nous sommes. Ça manifeste ce que nous portons comme la grâce ou l'Esprit Saint en nous. Ça manifeste que l'Esprit Saint est avec nous. Quand on encourage les uns et les autres, passons notre temps pour encourager les uns et les autres dans leur foi. Soutenez-leur dans leur faiblesse, au lieu de passer le temps pour les critiquer. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il suffit seulement une parole, il suffit seulement une action, et les autres t'ont déjà rejeté, t'ont abandonné. Même ceux-là qui pensaient être tes amis vont t'abandonner. Voilà notre vie chrétienne. C'est un signe de personnes que l'Esprit Saint n'habite pas avec eux. Ils ont éteint l'Esprit Saint en eux à cause de leur manière de penser. Ne laisse pas votre pensée dominer votre esprit. Notre esprit doit dominer notre pensée parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui nous éclaire et qui nous aide à comprendre à travers la grâce qu'il nous donne, à comprendre les uns et les autres et aimer les uns et les autres. Mes chers frères et sœurs, voilà un dimanche très clair qui nous commande, Dieu Tout-Puissant, qui nous commande d'aimer les uns et les autres, de persévérer dans notre foi. Je vous encourage, mes chers frères et sœurs, d'encourager les uns et les autres, parce que c'est ça qui manifeste que l'Esprit Saint est à nous, qui manifeste que Dieu est à nous, qui manifeste que la grâce de Dieu est à nous, quand nous sommes capables d'encourager les uns les autres, même dans les difficultés, même quand ils nous insultent, même quand ils nous rejettent, on est capable de les encourager, on est capable de les aimer. Voilà le signe qui montre que la grâce de Dieu est avec nous, que l'Esprit Saint est avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et durant cette semaine, que vous laissez l'Esprit Saint vous aider à continuer à encourager les uns et les autres et soutenir ceux qui sont dans la situation de faiblesse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life.
are waiting for your power. Come down here. Come down here. We are waiting for your power. Come down here. Come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them. You gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down here, come down here. We are waiting for your healing. Come down here, come fill our soul. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down here, come down here. We are waiting for your blessings. Come down here, come feed us. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us.
We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.